Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Ça y est, c'est la dernière ligne droite avant Forbidden Door. Je vous fais un récap général du dynamite de la semaine, construit par match au pay-per-view, avec mes pronostics, et avec tous ces matchs, c'est le bordel, tout ce qu'il vous faut savoir avant l'event de cette nuit de dimanche à lundi, c'est parti. Ça commence avec l'arrivée de MJF. Alors qu'il allait parler à son public de l'état de New York, Daniel, je suis chez moi, Garcia vient l'interrompre. Et il a une bonne raison d'arriver sur le ring. Il va faire quelque chose que personne ne fait jamais. Dire du bien de Maxwell. Alors ça, évidemment, personne s'y attendait. Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'on le connaît pas bien en vrai. Que derrière, dans les coulisses, Maxwell soutient les siens. Que Danny est quelqu'un qui lui ressemble, un vrai pilier. Et lui avait même donné une opportunité au titre. Et pour Daniel, sa prestation a été embarrassante. Mais ça l'a motivé et il a gagné le respect de la foule. Et on sent MJF plutôt en accord avec ça, qu'il a un vrai respect avec lui. Ce sont deux New-Yorkais qui ont la rage d'accomplir leurs idéaux. Ah bah merde, je l'avais pas vu venir celle-là. Il le challenge à All-In. Ok, si quelqu'un peut me hyper ce match-là en 2 mois, c'est bien MJF. Non mais ça s'arrête pas là. Will Ospreay débarque. La semaine dernière, Maxwell, puis Will, étaient venus à la rescousse de Daniel. Et lui aussi, il a quelque chose en tête. Il est venu lui donner une chance au titre international et à son futur titre AEW. Du coup, Daniel, maintenant tout le monde m'aime. Garcia est heureux. Par contre, derrière, Maxwell est furieux. Et là, Will se barre en ignorant totalement MJF. Ouh, ça sent le chaud très vite tout ça. Il se barre alors par le couloir des Hills en disant à Daniel de se concentrer sur la proposition d'Ospreay pour le moment. Il semblerait que le courant ait déjà changé de sens à mon avis. Dans tous les cas, on met des choses en place pour les 3 combattants et ça va sûrement aller très vite. D'ailleurs, Swerve qui regardait le segment trouve que Will a vraiment mis la charrue avant les bœufs. Pour lui, il n'a pas ce qu'il faut pour porter les 2 ceintures. Niveau pronostic, c'est le match entre MJF et Hechicero, l'alchimiste mexicain, et je pense que sans trop de surprise, le loup va remporter son match pour se lancer dans un nouveau gros run. Allez, juste après une énorme bagarre, BCC avec Danielson au commentaire contre Los Ingobernables de Japón, je dirais LIJ, Shingo Takagi, le Mexicain Titan et Hiromu Tanahashi. Double coup de muscle. La LIJ pousse tranquille. Genou catapulté dans la face. Teton, the lariat goes through the ropes, now ascends to the top. Wheeler Yuta on hands and envol du Titan crossbody. Yeah, big crossbody, but Teton shotgun dropkick. Wheeler's got to make a tag here, but he can't make that tag on the outside. Et torpille suicide. Suicida head first. Yeah, the headbutt into the chest of Wheeler Yuta. As you see Yuta a bit stunned, a bit dazed. Teton looking for the cover. Yuta revient de loin. La star de la CMLL, Titan, fait un très beau boulot. Il est dynamique et athlétique et tient tête à tous ses adversaires. Un très bon face-à-face entre Moxley et Shingo en attendant Danielson. Yuta se prend ensuite Hiromu, très bonne alchimie. Alors ça, c'est pas banal. Mox en a eu marre. Il a fait disqualifier son équipe en attaquant Tanahashi avec une chaise. Violence quand tu nous tiens. Non mais il y avait une raison. Il voulait que Naito débarque. Et ça a marché. Du coup, c'est Shingo qui essaie de provoquer Danielson en faisant des coups de coude BCC style à Yuta. Ça fonctionne aussi, mais il reste sage en bataille du regard. Niveau pronostic, les Ingobernables vont être très occupés. Au Zero Hour, le trio va se recomposer avec Yota Tsuji à la place de Shingo pour affronter les Lucha Bros et Mystico. Alors si ça c'est pas du dream match en Zero Hour, ouf, très dur à prévoir ça, mais je vais choisir les Japonais, histoire de commencer avec une victoire de la LIJ. Ensuite, je pense que Danielson va battre Shingo Takagi pour retrouver Pac à la prochaine marche de la Owen Hart Cup. Pour ce qui est de Mox contre Naito, je pense que la ceinture va repartir au Japon. Donc vainqueur, Tetsuya Naito. Et puis comme ça fera une nuit positive pour la LIJ. Le Bang Bang Gang est le groupe qui me fait le plus rire de toute la fédération. Ils sont timbrés, ça marche parfaitement avec moi. C'est donc un nouveau match Owen Hart Cup, Jay White contre Rey Fenix. Juste excellent comme affiche. L'arbitre vire toutes les factions et les frères, il veut un combat au calme. Phoenix commence fort, on a déjà notre Mexicain volant sur la piste.
Elite. Bien sûr, il en faut plus pour avoir Jay, qui s'est profité de chaque erreur pour prendre la main. Un excellent combat, disputé, spectaculaire, compétitif, avec une victoire finale de Jay White sur un contre en Blade Runner. Un excellent moment de ce tournoi. Le patriarche vient faire un petit coucou pour rappeler qu'il a ses yeux sur les titres trio. Ok, c'est noté, papounet. Nouveau match, la rivalité acclamée contre Elite continue. Et comme les EVP voulaient un combat à 3, Dadias, qui avait pas envie de bosser, il semblerait, saute sur l'occasion. On se fait un revival Okada-Tanahashi à Forbidden Door, mais en trio avec les Bucks et les acclamés. Le président de la New Jap devient le Scissor Ace pour l'occasion. Ok, ça c'était inattendu. L'élite martyrise les acclamés depuis des semaines maintenant. Alors mon pronostic, eh bien pas de justice. Je vais rester sur l'élite pour garder le momentum de la bande de petits cons. Et puis parce que j'adore Okada Hill, bitch. Je sais toujours pas trop ce qu'il a dit, mais putain quelle énergie ce Mark Briscoe. Et Kyle O'Reilly qui essaye de l'imiter, bah juste mort de rire, c'est tout. Pour le pronostic du TNT Ladder Match, même s'il manque encore quelqu'un, je pense que c'est le petit con Jack Perry qui va l'emporter, vu qu'à la base, il devait se faire donner le titre par les EVP. Mais Takeshita pourrait encore retourner la situation. Allez, pour le plaisir, l'entrée de Mina Shirakawa, accompagnée de Mariame en chorégraphie, c'est cadeau. Crazy dance routine right here. Mina Shirakawa and Mariah May, longtime tag team partners in Stardom in Japan, and we should do this when we come out. You and I. Well, we could have said we'd do it, but that's true. But this Sunday at Forbidden Door, it will be Mina Shirakawa and Timeless Toni Storm for the AEW Women's. Match trio, Mina, Maria et Toni contre les Outcasts. Bon bah c'est sexy et violent, c'est juste un équilibre parfait. Non mais sérieux, le catch est cool, des backbreakers, des coups de cul, des souplexes, c'est vraiment classe. La japonaise gagne avec, je sais pas, un Mina Driver. Bref, un excellent combat très dynamique. Et pourtant, une bonne partie de mon attention était sur la bataille entre Toni et Mina pour les faveurs de Mariame. Jalouse, Mina essaye d'assommer Toni avec une bouteille de champagne, mais elle esquive et c'est Maria qui se la prend de plein fouet. Monumentale erreur. Ça change tout ça, non? Autre chose qui peut perturber les pronos, dans le cadre de la Owen Hart Cup, Maria affrontera Saraya dans le 0 hour du show. Et si une intervention malencontreuse de Mina faisait perdre Maria? Allez, je pars là-dessus. Du coup, je pense que Toni va conserver et aller à Wembley avec le titre. Maria va sûrement être le facteur X. Écoutez la victoire à son ancienne meilleure amie, Mina Shirakawa. On verra si j'ai bon dans tout l'enchaînement. Mais je prévois de la trahison! Monet est toujours aussi arrogante et se voit déjà avec les deux ceintures, la TBS et la NJPW Strong de Stephanie Wacker. Elle est même allée au Mexique lui mettre une claque. La CEO m'énerve. C'est évident qu'elle va gagner, mais j'espère qu'elle va se prendre une bonne raclée de la mexicaine. Allez, faites-moi plaisir, je la veux bien tendre et saignante. Le For the World Champion, le Learning Tree, arrive sur le ring et annonce le remplaçant de Brian Kiss pour le match trio. Minoru fucking Suzuki. Sauf que lui, il dit qu'il en a rien à battre de son match trio. Il veut l'affronter lui en 1 contre 1 pour le titre. Du coup, après une franche rigolade, le Samoan Tree arrive et ça se frite un peu. Alors j'ai pas tout suivi niveau match. S'il y a quand même la guerre des arbres, je vote Samoan Tree. Je veux une victoire de Shibata et Joe et Hook, ça marche plutôt bien. Un bon combat technique et intense en préparation. Zack Sabre Jr. opposé à Kyle O'Reilly. C'est très équilibré, ils fonctionnent bien ensemble, pas mal d'échanges très techniques, le moment est agréable. La jambe piégée, Zack en profite pour mitrailler de claques Kyle. Celui-ci se laisse pas faire et riposte. Zack contre, roule et part en armbar. Son style habituel, le changement de position, lui permet de se mettre en triangle. Puis il le rechange pour un arm break. Et c'est suffisant. Dans la foule, Roderick et Gail Kidd se prennent la tête. Ça devient vite très peuplé. Le royaume indisputé va au chevet de Kyle, TMDK rejoint Zack dans le ring pour impressionner Orange, Tomohiro Ishii vient rejoindre Cassidy. Pendant ce temps, Gail Kidd provoque depuis les cordes. J'aime bien le chaos comme ça d'après-match. Ça crée plein d'histoires possibles. Niveau pronostic, je pense que Zack Sabre Jr. va gagner contre Orange. Parce que là, on nous fait oublier Trent pendant une semaine ou deux, mais ça serait très étonnant qu'il vienne pas mettre son nez là-dedans. L'ancien meilleur ami d'Orange, devenu sa némésis,
est loin d'en avoir fini. Je pense que Cassidy va toucher le fond avant de pouvoir commencer à se reconstruire. En main event, on a un petit « Vont-ils pouvoir coexister ?» Swerve et Ospreay contre les Gates of Agony. Le match, c'est un petit cadeau pour les fans. Ils sont potes, ils se connaissent bien, autant vous dire qu'ils se font plaisir sur le ring. Ça va partir en cahuète, certes, mais c'est vraiment un moment fun de les voir dérouler leur catch. Les Gates sont malins et se créent de bonnes opportunités en isolant Swerve, mais ça ne dure qu'un temps, et quand Will revient, c'est Street Fighter 2. En position de Tiger Driver. Bien sûr, il hésite. Il a promis de plus jamais le faire. Trop long. Bishop se dégage. Il évite de justesse Swerve. Super kick esquivé. Et c'est Swerve qui le mange. Ouh là là. Choc de 33 tonnes. Oh my God! Just trucking Will Ospreay. Bishop Khan, the cover, 2. Will survit. Swerve revient avec un kick que Will esquive de justesse pour frapper l'adversaire. On enchaîne, Oscutter, Stomp, Armbreak et bien sûr Hidden Blade pour la victoire du duo de champions. Le gamin Will chip la ceinture à Swerve. Mais il l'avait déjà prévenu. Os kick dans la tête, personne ne touche à sa ceinture. Ami ou pas ami, à Forbidden Door, le titre est en jeu, c'est donc un combat à mort. Pas facile de pronostiquer ça. Will peut-il perdre un match? Est-ce que le règne de Swerve pourrait finir avant le retour d'Hangman? Non, je vais voter pour Swerve. Je pense que le titre AEW, c'est encore un peu tôt pour Ospreay, et la route pour All In est encore longue. Il peut se passer encore bien des choses en 2 mois. Tiens, on a un autre match 0 Hour annoncé. Willow Nightingale et Tam Nakano contre Chris Statlander et Momo Watanabe. Alors, je suis pas expert en Stardom, mais a priori ces deux filles-là ont une grande rivalité là-bas. Donc le choix c'est heel ou face. Donc très subjectivement, je vais dire Willow et Tam, parce que je veux voir plein de sourires qui font chaud au cœur. Et bien voilà, Dynamite, récap, pronostic, vous êtes fin prêt pour Forbidden Door, dont je vous ferai la vidéo le week-end prochain. Alors, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager, à commenter, et bien sûr, abonnez-vous. À tous les bastonneurs et les bastonneuses, à très vite.